C'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Au moment où je vous parle, il est 11h11 sur mon ordinateur. Donc, c'est peut-être un signe pour l'un d'entre vous. Hein. Si jamais vous voyez souvent cette heure miroir, sait-on jamais. Je vous retrouve en tout cas pour les énergies de la semaine du 14 au 20 mars. Bientôt le printemps, enfin. Et on va commencer tout de suite. Hop. On parle de soleil intérieur, ça c'est joli déjà. Hop. On parle des peurs et de bien-être personnel. On parle du généreux du savoir. Ok. Ah tiens, la méditation, encore une fois. Bon. Là, j'ai l'impression que pour le moment, les énergies pour le mois de mars, ça va être de bien vous ancrer dans l'instant présent, de profiter de la terre qui redonne vie à nouveau aux fleurs, etc. Pour vous connecter à elle. Je pense qu'il peut y avoir une connexion qui peut être bonne. Et on ira voir après le Laïcir Cerveau. Alors, mon guide, je ne sais pas s'il m'a fait me donner plein d'indications pour le moment. Pour cette guidance. Penché par rapport aux cartes que j'avais fait la semaine passée. Là, j'ai l'impression qu'il y a le soleil qui revient dans votre vie, peu importe ce que vous avez traversé. Vous avez réussi à passer le test, j'entends. Vous avez réussi à dépasser des blocages, à rester persévérant, à vous affirmer aussi, parce que j'avais la carte dire non et je l'ai montré pendant le tirage. Après, je ne sais pas si vous avez vu, parce que je vais mettre en accéléré. Hein. Au moment où je vous parle, j'ai toujours pas fait le montage, donc voilà. Donc on dit non. Et on se reconnecte à soi, on est authentique, on fait revenir le soleil dans sa vie, on vire les peurs. Hein. Et on retrouve de l'entrain après tout un travail de guérison. Alors la guérison peut se faire en même temps. Hein, vous ne vous dites pas, ouais, j'ai d'abord guérir, après je serai heureux. Non, non, c'est maintenant, dans l'instant présent. Là, c'est pas une carte de méditation pour moi, c'est le fait de s'ancrer à la terre et d'être bien ancré dans l'instant présent sur notre chemin terrestre. Parce que dans tous les cas, même si vous faites un travail de guérison sur certaines peurs, certains blocages, etc., de purification, il y aura toujours, on me dit, il y aura toujours des leçons sur votre chemin. Donc quoi qu'il en soit, célébrez tout maintenant parce que c'est maintenant qu'il faut vivre et célébrer. En fait, vous célébrez parce que peut-être que demain, vous repartirez de l'autre côté. C'est pas très joyeux ce qu'on dit, mais voilà. Hop. Donc restez persévérant, ce sera payant. Bon, désolé si vous entendez le chien aboyer. Hop. On va y voir tout de suite les énergies du coup. Donc là on a la page de bâton. L'opportunité, on a les amoureux. Évidemment le chien va pas arrêter. En obstacle, on a le fou. Bon, ça peut être un obstacle, ça, on verra. Ok. En conseil, ouais, il y a un travail de libération. Hop, et vous allez vers une nouvelle stabilité. C'est bien ce qui me semblait. Alors, je ne sais pas si c'est l'arrivée du printemps qui fait ça pour la plupart d'entre vous. Mais là, avec le page de bâton, pour moi, il y a une reconnexion à l'entrain. Je sais pas, on se sent, au moment de quelqu'un qui se sent pousser des ailes et qui a carrément des ailes dans le dos, qui danse dans son salon, qui a retrouvé de l'entrain, qui a retrouvé de la joie et qui a envie de faire plein de choses. Alors par contre, j'ai l'impression qu'on me dit attention à pas trop se disperser. Alors c'est bien d'être dans cette joie, dans ce soleil, mais il va falloir se poser un petit peu.
Moi, j'entends qu'il faut se poser. Alors, je sais pas pourquoi on me dit de prendre le livret. Il y a un message pour vous dedans avec le page de bâton. Hop. D'habitude, je le prends pas, mais... Tout le monde demande aux pages de bâton ce qui donne ainsi la bougeotte, c'est ce que je vous disais. Elle répond que ce sont ses rêves, puis rejette la faute sur son pantalon au motif de salamandre et sa passion pour la danse. Qu'est-ce que je vous disais? C'est tout ce qui me venait naturellement de la carte. L'univers, lui, sait pertinemment que c'est simplement sa façon à elle d'exprimer sa créativité sans limite. À chaque nouvelle idée, le page lance son bâton en l'air dans le but de produire un peu de puissance créatrice. Il est des jours où son imagination ne lui fait plus toucher terre. Elle aimerait créer mais ne sait par où commencer, et quand elle s'y met, c'est généralement plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé, alors elle revient à l'étape de la réflexion. Voyez-vous, le page est inspiré en continu. D'ailleurs, elle est tellement inspirée que ses pensées la font papillonner d'une idée à l'autre, ne laissant que peu de place entre deux pour faire autre chose que simplement imaginer. Par conséquent, elle ne cesse jamais de jeter ce bâton en l'air. Elle a le potentiel de manifester et de créer d'incroyables choses, mais elle va avoir besoin de ramener ce bâton sur la terre ferme et de planter cette idée dans le sol. Tant qu'il reste en l'air, elle danse pour l'instant dans cet environnement fertile. Il ne lui manque qu'un brin de patience et de maturité pour que son génie créatif germe enfin. Tel le rêveur de mon rêve, je suis l'étincelle de l'inspiration. Ouais, ben c'est à peu près ce que je vous ai dit. Hein. En fait, j'avais pas besoin du livret. Mais bon, s'il y a des choses qui vous ont parlé là-dedans. Et je vous avais dit, il y a ce besoin d'ancrer les choses sur tête, peut-être de noter par écrit aussi. Et là, ouais, ça germe. On a envie de créer, on a envie de faire plein de choses. On sent un nouvel entrain. On sent que ses rêves sont en train de se réaliser. Voilà, et on a envie de... Ouais. De tendre sa coupe pleine. Il peut aussi avoir, avec la carte des amoureux, il peut avoir quelqu'un qui vient vers vous aussi. Alors, les amoureux, c'est l'énergie de choix généralement, mais pour moi, là, avec cette carte ici, ça me parle de passion, de relation sacrée. Ouais, il y a cette énergie de passion, de lien, de connexion entre son féminin et son masculin aussi. Ouais, j'entends, vous aurez l'opportunité d'établir des connexions. Je vais la recouvrir pour voir. Hop, parce que bon, une majeure, c'est bien. Vous avez quand même beaucoup de majeurs. Hein. Il y a le soleil qui ressort. Il y a la joie qui s'exprime. Je sais pas pourquoi il me dit les deux là. Après beaucoup de persévérance, il y a la joie qui revient, l'entrain qui revient. Pourquoi j'ai le 4 de coupe et la force, ça ne m'aide pas? On dit d'établir la connexion. Est-ce que là, on vous dit qu'au lieu de rester dans l'attente de... Je pense... Enfin, il y a quelqu'un qui... Enfin, peu importe hein, si ça représente du sentimental ou du professionnel, etc. On vous dit qu'au lieu d'avoir plein d'idées, qu'il va falloir prendre une énergie plus active. Parce que pour moi, c'est ça. Là, elle a la lionne en elle, celle qui va chasser, qui va ramener son dû. Et là, on parle du fait d'établir des connexions. Donc, si jamais vous avez l'envie d'établir des connexions spéciales dans votre vie, mais que vous attendez que ces personnes viennent vers vous, eh bien, vous pouvez... Et là, on vous dit qu'il faudra peut-être faire le pas. Et du coup, votre obstacle, c'est justement de ne pas oser faire le pas vers l'autre, de ne pas oser faire le saut de foi, de ne pas oser poser des actions aussi. Hein. C'est, j'imagine, j'ai plein d'inspiration, mais je n'ose pas lancer quelque chose parce que je me dis que tout doit être prêt et posé avant. Et en fait, peut-être pas spécialement. Ça dépend des projets. Hein. En tout cas, là, ce qu'on vous conseille, c'est de profiter de cette énergie de liberté. On libère les peurs.
Là, pour moi, c'est la libération des peurs ici. Vous avez peut-être des peurs qui vous empêchent d'ancrer dans la matière des choses qui vous inspirent ou que vous avez imaginées. Ou des choses dont vous rêvez, notamment au niveau sentimental. Or, on vous dit, là, il y a l'opportunité d'établir une connexion assez forte. Hop. Donc, on se libère. Pour moi, on vous conseille d'avoir la foi et de faire le saut de foi, en fait, de retourner la carte du fou et de faire le saut de foi vers ce que vous voulez, vers vos objectifs, vers ce qui vous anime, vers ce qui vous a donné cet entrain, cette envie de danser, le cœur qui palpite. Et parce que moi, je sens le... C'est bien, c'est pendant que je fais mes tirages de cartes, on m'ouvre souvent le chakra du cœur, ça fait vraiment beaucoup de bien. Je ressens beaucoup de chaleur. Et là, j'ai l'impression que ce que vous allez comprendre, c'est que vous avez besoin d'équilibre dans votre vie, d'amener plus d'énergie terrestre. Pour moi, c'est ça, parce que pour moi, c'est ça l'empereur, c'est une énergie terrestre pour moi. J'ai peut-être tort, c'est peut-être une énergie plus de feu. Non, c'est terrestre pour moi. C'est pour moi, je sais pas, une stabilité. Il est posé sur cette planète là, il est bien posé. Il y a un animal que je trouve, enfin un cornu, je trouve assez terrestre. Vous allez vous rendre compte aussi qu'il faut un équilibre. Parce que l'empereur, c'est comme l'impératrice. C'est ceux qui comprennent tous les personnages du coup. Toutes les reines et tous les rois. Donc il y a le côté, c'est tous les éléments qui sont mis en équilibre en fait. Et j'ai l'impression que vous allez comprendre qu'il faut mettre des choses en équilibre, que vous ne pouvez pas être trop dans l'action. Il y a des moments où vous avez besoin de vous poser, que vous ne pouvez pas être trop dans la rêverie parce qu'à un moment donné, sinon il n'y a rien qui se passe dans votre vie. Que vous ne pouvez pas passer votre temps à être trop dans le mental parce que sinon on se laisse manger par les peurs, les doutes. Donc le mental, il n'aime pas les choses un peu, le changement, les côtés inconfortables. Donc là, pour moi, on vous dit, il faut vous poser, il faut trouver votre ancrage. Et je pense que vous allez comprendre l'équilibre qu'il y a donné entre le je rêve et j'agis. Cette union du masculin et du féminin en soi. Puis il y a la Merkabah en plus. Et il y a quand même pas mal de passion là sur ce pôle-là. Moi, il y a un lâcher-prise à avoir aussi, pas être dans le contrôle. Faut lâcher le contrôle, j'ai l'impression. Alors, on va voir ce qu'on vous dit avec... Là, on vous parle d'écouter. Oh, l'innocence, c'est trop joli. Et regardez, je vous parlais du fait de se poser, de s'ancrer à la terre, de profiter des énergies qu'il y a en ce moment où on va tout refleurir. Les arbres qui vont bientôt faire des bourgeons, etc. Donc la terre qui est nourricière, donc de bien vous nourrir de l'énergie de la terre. Et en plus, c'était un conseil que j'avais déjà donné d'aller se promener dans la nature et pour bien s'ancrer, là c'est le moment. Parce que là, ce qui est bien, c'est que là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont en train de dire stop à beaucoup de choses. Peut-être que vous êtes au moment de quelqu'un qui était doux comme un agneau, et qui pouvait peut-être se mettre un petit peu en retrait en se disant je vais pas faire de vagues parce que sinon ça va créer des problèmes et moi j'ai pas envie de créer des problèmes aux gens que j'aime, j'ai pas envie d'entrer dans des conflits, du coup je vais me sacrifier ou je vais faire plaisir ou je vais dire oui à tout, et là on vous dit que là vous avez décidé de vous écouter parce que là pour moi c'est je m'écoute, j'écoute mon feu intérieur, je me reconnecte à ma joie, à mes passions, à ce qui m'anime. Et j'ose dire stop. Là, en plus, on vous dit avec la force, là, c'est une carte qui... C'est pas la lionne qui attaque méchamment. Là, regardez, il y a un petit côté doux. Donc, c'est la main de fer dans le gant de velours. C'est ceux qui se disent stop fermement en disant, voilà,
Alors oui, j'ai ma part de responsabilité. J'ai dit oui à plein de choses alors que je ne le sentais pas. Et vous expliquez pourquoi. Et maintenant, je dis stop. Et si ça ne te convient pas, il n'y a pas de problème, on arrête là. Et moi, je préfère être avec des personnes qui comprendront que j'ai besoin d'exprimer ma vérité intérieure. Et votre joie, je sais pas, il y a une innocence. En plus, je sais pas, il y a le fait de, je sais pas, regardez, là il y a les amoureux, là il y a le côté passionné, et là il y a les amoureux, le côté joie et innocent. Donc il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait une connexion que vous ne comprenez pas, qui est décidée, qui est écrite, sur lequel vous doutez, mais qui vous inspire tellement. Je sais pas, la personne vous inspire énormément. Elle vous a reconnu, je sais pas, elle a rallumé, je sais pas, j'ai le chakra du cœur ouvert qui vous a chauffé le cœur et vous avez le cœur énormément ouvert, qui est très chaud, qui vous a reconnecté à votre joie. Et voilà. Elle vous a permis de vous écouter, même si vous êtes, peu importe si vous êtes en communication ou non, il y a un truc qui s'est fait. Et là, je sais pas, on a envie de voguer à deux comme des enfants, comme des enfants, c'est ce que j'entends. Et on va s'amuser, on va vivre une nouvelle aventure et on ancre cette aventure. Après, on va me dire aussi qu'il y a quelqu'un qui est inspiré par un lien et qui n'ose pas aller vers quelqu'un d'autre. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, ben justement, faut faire le saut. Ton obstacle, justement, c'est de ne pas faire le pas et de te laisser manger par tes peurs ou dans ton côté, je vais me contrôler parce que j'entends le oui, j'ai envie, mais non, je peux pas me permettre de faire ça parce que ça et ça. Mais ce qui est important, c'est d'écouter ce qu'il y a au fond de soi. Qu'est-ce que vous dit votre moi, votre cœur en fait? Regardez, là, le lien, il se fait du cœur jusqu'au coquillage. Donc, il faut écouter son cœur et laisser exprimer les choses qu'il y a dans votre cœur. Et dans tous les cas, si ça ne concerne pas du sentimental, là, j'ai l'impression qu'on vous dit surtout de vous reconnecter à votre joie et que, au lieu de vous contrôler, je sens quelqu'un qui se contrôle pour pas réagir d'une certaine façon parce que ça plaira pas ou parce qu'on en empêchera. Il faut pas vous laisser vous en empêcher, il faut dire stop. Maintenant, moi, j'ai besoin d'exprimer ma vérité intérieure. Très joli. J'ai le cœur ouvert. Alors, je sais pas lequel d'entre vous a le cœur ouvert comme ça. Mais c'est hot là. C'est hot dans le bon sens. Hein. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien cette énergie, j'ai l'impression de sentir quelqu'un de généreux, de naturellement aimant et qui a un soleil et qui peut être un soleil pour les autres. Alors, on m'a dit de prendre le météore au lieu de prendre le normand. Hop, voilà, on parle d'ex-partenaire, on me dit de la laisser là, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas si je pourrais mettre toutes les cartes, on va voir. Le but c'est quand même que vous les voyez. Hop. Qu'est-ce qui se joue pour les personnes? Là, là, ça me submerge. Si vous entendez pleurer à un moment donné, c'est normal. Parce que là, j'ai une émotion particulière qui me submerge. Mais waouh, j'ai l'impression d'être retombée amoureuse. Là, c'est... Waouh, c'est super fort. C'est une bonne énergie. Ouais, et là, les cartes, elles sont un peu grandes. Toi, tu vas virer. De toute façon, le Patronus, c'était pour celle de la semaine passée. Là, le Patronus ne ressort pas, donc c'est bon. Ah, on l'a fait sauter là, donc c'est qu'elle doit aller là. Ok. Mon dos de deck. Ah bah dis donc, ça va pas trop avec ce que je vous ai dit. Est-ce que c'est le fait de lâcher la tristesse? Est-ce que je montre peut-être quelqu'un qui a le mental qui le mine, qui réfléchit peut-être un peu trop, qui ressasse quelque chose. Là, on a quand même la lumière derrière. Donc,
Et avec le soleil, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... je sais pas, je ressens comme le fait d'être amoureux, quoi. Et il se peut quand même que ça vous mette dans un état intérieur particulier parce que vous ne vous laissez pas la possibilité d'exprimer les sentiments qu'il y a en soi. On parle de rupture. Il y a quelque chose qui peut se rompre dans votre vie pour le moment. Chose qui se délite. Ça me fait penser aussi à... On monte un serpent qui mue ou une araignée qui perd sa mue. Une araignée mue aussi. C'est le vernis-crack. C'est ça que j'entends. Le vernis-crack. Je tombe les masques. Et j'aimerais tomber les masques, mais je m'en empêche. Pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous cachez? Là, on parle d'un lien de vie antérieur. Il y a quelque chose de fort là, juste à côté de vous. Moi, il y a un lien fort qui vous a ouvert le cœur comme ça. Et dans votre futur, on parle de retombées positives et de potentiel exacerbé. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, est-ce qu'il se peut j'ai l'impression, là, avec les 3 cartes que je vois là, que vous avez besoin de vous reconnecter à des choses de votre passé, en fait, qui vous rendaient tel une pharaon ou un pharaon ou un dieu ou une déesse, quoi. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression, parce que pour moi, l'Égypte, avec le Ré, qui est quand même, pas le dieu principal, parce que l'Isis a quand même une place assez particulière, elle a quand même réussi à avoir les noms de Ré pour pouvoir avoir plein de pouvoirs en plus, donc maline. Mais, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez en vous des ressources que vous avez pu cacher au fond de vous. Et là, pour le futur, on me dit que ça ressort. On me montre en fait comme une... Vous voyez les boîtes à malice là? En plus, j'ai l'impression que c'est une petite énergie malicieuse, que vous cachez bien votre jeu. On montre quelqu'un qui a un petit côté gentil, mignon, tout doux, tout agneau ou angélique, et qui en fait peut être un petit peu malicieux quand même à l'intérieur. Et là, vous avez énormément de potentiel. Et le potentiel, ce qu'on montre, c'est qu'il est au niveau de votre cœur. Si vous ne faites pas les choses avec le cœur, vous êtes totalement à côté de ce que vous devez faire. Vous devez exprimer, faire sortir le petit diable de la boîte là. Faites sortir un petit peu le diable de la boîte. N'ayez pas... J'ai l'impression que vous avez peur de ce diable qui a là en soi. Or, c'est pas le mauvais diable, c'est le petit côté intelligent, malicieux, celui qui fait des farces, mais gentiment, quoi. Ouais, il y a des choses que vous n'exprimez pas, je sais pas pourquoi. Et on vous dit, exprime tout ce qu'il y a dans ton cœur. Et il se peut qu'il y ait un événement qui vous ait ouvert le cœur depuis un moment et que vous essayez de... Mais vous n'arrivez pas. Vous avez beau essayer de recoller les morceaux à chaque fois, c'est ce qu'on me montre. Vous essayez à chaque fois de remettre votre peau là au-dessus et non, ça craque à chaque fois, ça craque. Donc, c'est le signe, ça c'est un des signes qui vous montre que vous devez faire toutes les choses avec le cœur. Si le cœur n'y est plus pour quelque chose, notamment pour une relation, eh bien, c'est pas là où est ta place. C'est ça que j'entends. Ah, dans votre mental. Oula, ouais, c'est le tourbillon. Alors, les choses peuvent être en stand-by pour vous, par rapport à votre potentiel, justement, que vous n'exprimez pas. Après, le tourbillon, ça peut me montrer le mental qui tourne en rond sur une chose. Et qu'est-ce qu'il y a en bas? On a la réconciliation. Pour moi, ça parle de paix aussi, de sérénité. Donc, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous poser un petit peu. On me montre quelqu'un qui met sa tenue de sport, qui chausse ses baskets, qui met ses écouteurs sans fil et qui va courir. S'il a besoin de se vider sa tête. Eh ben, si tu aimes faire ça, eh bien fais-le, prends un moment pour le faire. Pas spécialement tous les jours, mais je sais pas, les jours off où tu travailles pas.
eh bien tu fais ça. Tu vas recourir, d'autant plus que là, avec le printemps qui revient, je pense que ouais, ça peut être une bonne idée. Ouais, donc ce que je disais, besoin d'ancrage. C'est besoin de faire cesser le flot et de retrouver de la paix intérieure. Bah écoutez, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Et cette paix, ce centrage va vous permettre de savoir ce que vous voulez vraiment au fond de votre cœur. Et il va falloir y aller. Et quand vous allez y aller, vous allez y aller. Parce que je vous vois bien, vous n'avez pas peur de faire les choses. Là, en fait, ce qui vous plombe, c'est pas spécialement que vous avez peur de faire les choses, c'est que vous avez... Peut-être, on me dit le qu'en dira-t-on. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Qu'est-ce qu'on va en dire? On s'en fiche, en fait. Qui est-ce qui vit ta vie? Dis-moi. C'est toi. Donc, vis-la. Fais les choses pour toi. Fais des choses. Là, en plus, vu ce que je ressens, faut aller vers ces choses ou cette personne qui t'a ouvert le cœur comme ça. C'est pas possible de laisser passer une opportunité comme ça. Là, j'ai envie de pleurer, là, tellement que c'est fort. Ouais, on se libère de quelque chose. Évidemment, là, j'ai le chien qui aboie. Bon, ben, je vais attendre qu'il ait fini d'aboyer. Hop. Donc, comme je disais, là, on se libère. Là, ce qui arrive vers vous, c'est avec cette paix qui va être retrouvée, cette reconnexion. Pour moi, c'est une reconnexion à soi. C'est comme s'il y avait un neurone qui se rebranchait correctement chez vous, là, au moment de ça. Comme si c'était interne. Eh bien, je libère tout ça. Je libère le potentiel que j'ai à l'intérieur de moi. Parce que tout ce que vous avez là, c'est dans votre passé, c'est des choses positives. Hein. Actuellement, j'ai l'impression que vous n'êtes pas en équilibre. Vous n'êtes pas heureux. Là, on a une mauvaise... Pourquoi vous mettez une mauvaise carte, là? Ouais, pour moi, c'est ce qui vous empêche. Et balayez ça, hein, c'est ça. C'est quelqu'un qu'il faut mettre au passé, là. Qui n'est pas au passé. Il va falloir mettre par là. Il y a quelqu'un, une connexion qui vous plombe. Et dont vous devez vous libérer et dont vous allez vous libérer. Là, on montre quelqu'un qui se libère, qui retrouve de la sérénité, qui se reconnecte à son potentiel. Une fois qu'il a balayé une personne qui a une emprise, quoi. Et vous empêchez en fait d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous à cause de cet œil-là. Alors ça peut être le regard des autres en règle générale, mais là avec la carte ex-partenaire qui est sortie, ne restez pas dans une relation où la personne vous empêche d'exprimer votre potentiel, vous empêche de réaliser des passions. Une vie de couple, pour moi c'est un partenariat. Les personnes sont d'égal à égal. Donc, si vous n'avez plus ça dans votre relation, hein, si en plus il n'y a plus la passion du début, parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de ça, de soleil, de joie, de passion. Si vous êtes triste et que vous allez voir la personne qui est actuellement dans vie en disant ouais, je vais aller la voir, mais ouais, je me force parce que faut bien que j'entretienne la relation, etc. Bah non, en fait, accepte que c'est la fin de quelque chose. Je voulais le faire exprès. Et je pense que durant ce mois, vous allez à partir de ce mois-ci jusqu'à le mois en cours qu'on parle, vous allez vous rendre compte qu'il va falloir mettre cette relation dans l'oubli. Pour vous, c'est une évidence parce que vous n'êtes pas connecté à votre bonheur et que ça vous bloque. J'aurais voulu faire exprès. Écoutez. Ça fait plusieurs fois que j'ai ce message. Il y a quelqu'un qui est naturellement joyeux, qui a énormément de potentiel et qui ne le sait pas. Pourtant, mais... qui est une belle personne et qui ne sait pas, qui a un côté assez sombre aussi en lui, qui veut pas le... Ça va peut-être pas ressortir tout de suite parce que je sens quand même une énergie d'enfance, donc quelqu'un d'assez jeune. Mais il y aura encore du chemin à faire. Hein. Ce qui était noté avec la carte généreux du savoir, tu auras encore du chemin à faire. Des apprentissages. Tu n'as plus besoin de cette personne-là.
dans ta vie, c'est next. C'est pouf, allez, je jette la carte. J'ai envie de jeter la carte carrément. Faut l'acheter de ta vie carrément. C'est dis stop maintenant. Écoute, là, maintenant, je mets fin parce que je ne suis plus heureux avec toi. Et que moi, j'ai besoin de... Je m'éteins et je ne veux pas me laisser éteindre. Là, vous êtes au point où vous avez encore l'opportunité de ne pas vous laisser éteindre. Vous avez encore ce petit côté joyeux en vous. Ne le vous laissez pas éteindre, s'il vous plaît. Je sens que je dois le dire. Ne vous laissez pas éteindre parce que vous avez tellement de potentiel et tellement de choses à donner, tellement de cœur. Et là où vous êtes, on vous empêche en fait de le donner. Donc si vous hésitez encore à faire ce pas-là, prends tes baskets, va courir. Puis une fois que tu as couru, tu te poses un peu, tu médites là, tu te mets en position là pour méditer, tu laisses les endorphines hein, de cette course. Alors, au moins quelqu'un qui aime courir, qui a besoin de se dépenser, qui a besoin de ressortir des émotions, des choses qui restent en stagnation. Et hop, laisse le vernis craquer. Tu laisses le vernis craquer. Tu romps. Et tu laisses le vernis craquer pour... Parce que, en fait, cette personne que tu vas éjecter là comme ça, c'est une libération pour toi, c'est ce qui va te permettre de te reconnecter à toi, à ton potentiel et d'aller vers vraiment quelque chose qui t'ouvre le cœur. Parce que j'ai l'impression, dans tous les cas, il y a quelque chose qui t'a ouvert le cœur, comme j'ai vu avec les amoureux là. Et pour moi, la carte des amoureux, ça me donne deux messages, c'est là, t'es dans l'attente, tu réfléchis, mais prends la force de dire stop et prends la force d'aller vers ce qui vraiment te fait vibrer, que ce soit tes passions ou quelqu'un pour qui tu t'aurais... Ouais, quelqu'un vous aurez vu sur votre lieu de travail. Écoutez, je vais aller voir le message d'Isis pour vous avec deux cartes de la voix des âmes. Est-ce que je fais encore comme ça? Oui, je fais encore comme ça. Je demande parce que d'une guidance à l'autre, il me fait changer. Il y a des choses qui veulent sauter là. Non, pas trois cartes. Hein. Je vais prendre celle-là, mais... Le temple de Cornaline, le ventre de Sekhmet. Il y a quelque chose au niveau de votre plexus solaire que vous ne... Je vous dis, vous êtes quelqu'un de solaire. Il faut ouvrir ses ailes. Il faut oser laisser ressortir votre côté sombre. Oser aussi poser parfois des actions un petit peu plus compliquées. Tout ne peut pas être que joie dans votre vie, c'est pas possible. À un moment donné, il y aura des ruptures, il y aura des deuils à faire. Là, c'est le moment de la rupture. C'est ce qu'on me montre. Hein. Et on fait ressortir ce qui est coincé au niveau du plexus. Là, vous avez des émotions refoulées. Donc, il va falloir les communiquer absolument. Et hop, ce qu'on vous dit, on va faire passer avenir et passé. Là, on dit avenir, passé. Le petit conseil. Elle va ressortir à chaque fois pour que je le fais, celle-là. Mais dis donc, mais vous avez aussi la Dame des Étoiles. Mais décidément, je crois que c'est la carte de la chaîne pour le moment. Elle ressort tout le temps. Ouais, il y a des choses à... Il y a le feu... Là, on me montre quelqu'un qui fait le feu purificateur, qui se bat pour dire non, pour dire stop, qui prend son courage à deux mains pour... dans la tempête, voilà. Qui sait que les choses ne pourront pas toujours être sereines. On vous dit qu'il y a un apaisement. Et là, on vous dit de reprendre votre liberté. Apaise-toi. Oui, ça va être dur de quitter ça. Parce que je pense qu'il y a des souvenirs. Il y a un moment où ça t'a ouvert le cœur, où tu étais en joie. Là, tu n'es plus en joie actuellement. Ouais, actuellement, tu n'es plus en joie. J'ai moi en cours. Libère-toi. C'est le moment de te libérer. Et je sens que je vais aller voir un message. Et pourquoi tu dois te libérer? Vous n'arrivez plus à communiquer avec cette personne. Vous n'arrivez plus à dire votre vérité, à être vous, à être authentique. Parce que en fait, cette personne vous empêche de vous exprimer. Pour elle, vous ne devez pas être tel que vous êtes. Elle vous fait ressentir que vous n'êtes pas assez. Ouais, écoutez. Donc... Ouais, il y a un cycle à rompre. C'est fini cette histoire-là, c'est à mettre au passé.
C'est une page qui se tourne, un cycle qui se finit. Pour aller vers un mieux, dans tous les cas, j'ai l'impression que ça vous apporte plus de joie dans tous les cas. Alors oui, ça va être dur parce que oui, il y a des bons souvenirs. Bah, gardez les bons souvenirs et aller vers quelque chose qui, je sais pas, je sens quelqu'un qui est tombé amoureux. Qui tombe amoureux et ça peut être d'un projet ou d'une voie à suivre ou d'une personne, mais j'ai l'énergie de quelqu'un qui est tombé amoureux. Et là, on vous dit, va vers cet amour-là. Purifie tout ça. Je vais vous demander quand même qu'est-ce qui va se passer pour vous si vous décidez de vous libérer. La carte secret qui est ressortie. Donc c'est quelque chose que vous tenez secret. Qu'est-ce que vous tenez secret au fond de vous Ah, vous avez un message à transmettre. Vous gardez un secret en vous. Si vous aimez quelqu'un, allez lui dire, j'ai envie de dire. Vous n'avez rien à perdre. Au moins, si c'est pas réciproque, vous aurez l'esprit allégé. Vous pourrez vous dire, ok, je vais vers autre chose. Là, on a une aide, de l'entraide. Et si vous quittez ça, vous allez vers une relation, mais qui va vous ouvrir tellement, qui va tellement vous apprendre, où chacun se soutient, où chacun se donne. Pour moi, il y a une relation sacrée. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous allez vers quelque chose de plus beau, où il y a beaucoup plus de soutien et il y a beaucoup plus d'amour. Donc le conseil qu'on a pour toi, c'est va vers l'amour. Peu importe comment ça te parle, mais je sais pas, je ressens le besoin de tutoyer, je sais pas pourquoi, mais voilà, il y a un ex-partenaire. Pour moi, c'est un. Après, ça peut être aussi un job qu'il faut mettre au passé ou quelque. Mais en fait, vous considérez déjà la situation de cette personne comme étant quelque chose du passé, mais vous y restez. Or là, on me demande de toute façon vous allez vous libérer et que ça vous amène un apaisement. Et dans tous les cas, il y a quelque chose d'autre qui vous appelle. Je sens quelqu'un qui a un appel, un élan vers quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Si le message est toujours pas passé, je ne sais pas quoi faire non plus. C'est ce que j'entends. Je coupe. Vous avez amour durable, rencontre forte, abondance. Si ça peut pas vous rassurer sur ce que vous devez faire, peu importe si c'est sentimental ou professionnel ou personnel, je sais pas quoi vous dire d'autre là. Faut que tu ailles vers ça. Faut que tu ailles absolument vers ça. Mais là en fait, t'as ouvert le cœur est déjà là. Donc c'est peut-être déjà une rencontre qui a déjà été faite. Quelqu'un qui est... Il y a le cœur qui a chauffé d'un coup là. C'est comme un coup de foudre, un coup de cœur. Enfin, non, j'entends pas coup de foudre, j'entends coup de cœur. C'est vraiment le cœur ouvert. C'est pas... ouais, j'arrête pas de penser à une personne et je la désire de tout mon être. Non, c'est... ah, cette personne, elle m'a ouvert le cœur et j'ai tellement envie d'aller vers cette personne comme on montre quelqu'un qui s'imagine déjà en fait faire sa vie avec en fait peut-être quelqu'un auquel vous pensez tout le temps, hein. C'est pour ça qu'il y a là, vous savez quoi faire en tous les cas. Je sais pas, pour moi cet événement qui est arrivé comme un boulet de canon dans votre vie, peu importe le domaine qui est impacté, et je me répète, hein, mais ça vous a permis de vraiment conscientiser le fait que ça c'est fini et qu'il va falloir mettre ça au passé, même si c'est difficile, même si à une époque, en fait, ça se passait bien, mais maintenant, c'est plus le cas. Vous êtes appelé vers autre chose, que ce soit un nouveau travail, une nouvelle maison, une nouvelle ville, un nouvel amour, quelqu'un que vous avez vu et vous vous êtes dit, oula, il fait chaud là, dans mon petit cœur là d'un coup. Je sens vraiment de la chaleur et de l'attrait, de l'intérêt, le fait de se retenir, d'aller vers quelqu'un, ben non, faut pas se retenir. On y va. C'est à peu près ça que je vois. Eh bien, sur ce petit message amoureux, je vous conseille d'aller voir les j'arrive pas à parler, comme quoi il y a des choses à exprimer. Hein. D'aller voir les guidances amoureuses du vendredi. Hein. Après, c'est pas toujours sur le célibat ou l'amour. Hein. Ça peut aussi parler, comment dire. Je ne trouve plus mes mots du coup.
des fois je parle d'amour de soi, etc. Donc si ça peut vous aider, hein, bon, n'hésitez pas à aller checker ça. Hein. Après, n'allez pas toutes les voir, vous n'aurez peut-être pas des messages dans tout non plus. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Allez vers ce cœur tout chaud là. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous.